bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais réaliser un poulet basquez, mais je vais optimiser le Thermomix pour faire la cuisson du riz à la vapeur dans le Varoma. Alors, donc là, je choisis cette recette-là qu'avec un pignon de poulet et voyez un petit peu de riz. Il y a deux recettes, hein. La deuxième, en fait, le poulet est cuit dans le panier. Qu'on fait d'abord rissoler à la poêle, mais moi je vais réaliser celui-là où le poulet se fait directement dans le bol. Alors moi je privilégie plutôt des hautes cuisses, parce que je trouve qu'il y a plus à manger, que les pignons de poulet en fait prennent beaucoup de place. Ou alors si vous utilisez des pignons de poulet, pensez à couper le bout du poulet, hein, voilà, qu'on ne mange pas pour gagner de la place dans votre Thermomix. D'accord? Alors on va commencer à cuisiner. Donc là, pour ça, il vous faut 2 gousses d'ail. Donc là, je mets mes gousses d'ail. Ensuite, 200 g d'oignon. Donc, je prends un oignon. Il est un peu plus petit, mais ça suffit. Donc, insérez le couvercle et le gobelet. Donc là, il va mixer tout ça 5 secondes, vitesse 5. Voilà le résultat. Donc, je m'aide avec la spatule pour bien faire descendre tout ça sur les parois dans le bol. Donc là, on va rajouter 10 g d'huile d'olive. Insérez le couvercle sans le gobelet. Hein. Vous avez même un petit dessin qui vous montre que vous pouvez retirer le gobelet. Et là, il va faire rissoler 3 minutes, 120 degrés, et on tourne le sélecteur jusqu'à tout. Pendant qu'il fait rissoler, je vais peser mon riz dans le panier parce qu'il faut bien que je rince. Donc je pose mon panier au-dessus. Et pour appeler la balance, pendant qu'il fonctionne, soit vous allez sauvegarder la recette et on peut passer par ce biais-là. Donc là, je vais peser 250 g de riz. 200 g, je vais mettre, pardon. 200 g que je vais bien rincer sous l'eau froide. Là, j'ai mis mon riz dans mon moule. Donc j'ai posé mon moule au-dessus. Je vais appeler la balance. On peut appeler aussi la balance par ce biais-là. Donc par les 3 petits points, balance. Et là, pour 200 g de riz, je vais mettre 350 g d'eau. C'est 1,5 fois la quantité de riz. Alors. J'ai mis un petit peu plus. Donc, je vais retirer. Hop. Donc là, il a terminé, lui. Donc là, il nous dit de mettre les poivrons. Alors. Donc là, on va mettre les poivrons. Alors. Les poivrons verts et les poivrons rouges que j'ai coupés en lanières. 250 g de tomates donc que j'ai dégorgé un peu dans le sel, hein, que j'ai pépiné. Donc insérez le couvercle et le gobelet ce coup-ci. Et là, 5 minutes, rissolage, c'est parti. Alors, il nous appelle. Donc là, on va mettre nos pilons de poulet. Voilà, il a fait rissoler. Donc moi, ça sera mes hautes cuisses. Hein. Donc j'en mets 4 parce que j'en ai besoin de 4. Hein, mais vous pourrez en mettre plus. Hein, il y a de la place. Donc 200 g de vin blanc. Alors, 1 cuillère à café de gros sel, du piment d'Espelette, donc 1 demi-cuillère à café. Alors, votre piment d'Espelette, hein, si vous voulez vraiment qu'il garde cette belle couleur, moi je le réserve au frigidaire. Du coup, voilà, il ne perd pas de sa couleur. Ou du paprika, donc 1 feuille de laurier donc, et du thym frais. Donc, j'ai fait un petit ballotin là, hop. Donc, insérez le couvercle. Alors, je vais mettre de l'eau. Je vais mettre un peu plus d'eau. Comme là, je vais faire ma cuisson du riz.
Et comme j'ai pas mis une boîte de tomates, parce que bon, l'hiver, c'est pas la saison des tomates, vous pouvez remplacer les tomates par une boîte de 400 grammes de concassé de tomates ou de tomates pelées. Du coup, il y a de l'eau dans cette conserve. Que là, du coup, moi, il va me manquer d'eau pour la cuisson du riz. Donc, je vais rajouter 150 grammes d'eau. Voilà, pour que mon riz, voilà, puisse bien cuire. Il y a le vin blanc. Donc, vous rajoutez 150 grammes pour avoir une belle consistance d'eau. Donc là, je retire donc mon gobelet. Au-dessus, je vais vous montrer. Dans le varoma, j'ai mis mon riz. D'accord? Je l'ai salé, j'ai mis quelques gouttes d'huile. Et dessus, j'ai mis des courgettes. Puisque là, on n'utilise pas le plateau vapeur. Du coup, je vais l'optimiser. Et je vais faire aussi la cuisson des courgettes. Donc là, j'ai mis mon varoma en place. Il y a marqué 22 minutes à 100 degrés. Du coup, là, je vais changer la température à varoma. Et je vais aller sur la petite cuillère. Et c'est parti. Donc voici le résultat, donc ma couronne de riz. Alors au bout des 20 minutes, j'ai quand même regardé la cuisson et j'ai rajouté 5 minutes pour voilà, que mon riz n'était pas tout à fait cuit. Donc je l'ai démoulé. Et le poulet basquez, donc j'ai réparti mes petites courgettes que j'avais fait sur le plateau de vapeur, vous vous souvenez, donc à la vapeur. Et puis vous voyez mon poulet qui est vraiment bien resté intact, voilà, qui est bien cuit. Voilà, comme moi j'en ai mis 4, mais vous pouvez en mettre facilement plus dans votre bol. Juste ma petite touche à moi, c'est que j'ai rajouté un peu de concentré de tomate pour avoir une sauce plus tomatée. Voilà, et puis voyez avec la cuisson du riz, donc c'est super, vous faites tout en un, vous utilisez vraiment votre varoma pour cette recette. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous sera utile et vous donne envie aussi de réaliser cette recette et je vous dis à bientôt pour d'autres recettes.